Bonjour, ceci est une présentation rapide d'Alfresco Share, qui est un outil de partage de fichiers en ligne. Donc, nous allons le voir. Nous avons d'abord un écran de connexion, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ensuite, nous arrivons au tableau de bord de l'utilisateur. On le voit, il est membre d'un certain nombre de sites. Et on peut aller voir tout de suite qu'il a un profil qu'il peut remplir à loisir, et surtout qu'il peut changer son mot de passe. Opération de sécurité importante après la première connexion quand le mot de passe était reçu par mail. Donc il y a trois conteneurs de fichiers, enfin trois types de conteneurs de fichiers. Il y a mes fichiers qui correspondent à des fichiers personnels et qui ne seront pas partagés, et qui ne seront pas visibles par les autres utilisateurs, à l'exception de l'administrateur. Il y a les fichiers partagés qui seront visibles des autres utilisateurs et les sites qui seront visibles d'un certain nombre d'autres utilisateurs et qui ont une certaine interface même. Donc nous voyons ici le site Photonature 28 qui regroupe diverses photos naturalistes prises en Eure-et-Loire. Et on peut voir un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place par l'administrateur du site. Donc une petite introduction, la prévisualisation des images déposées dans le répertoire. Donc nous y allons. Voilà, le répertoire partagé dans lequel on peut déposer des images par drag and drop, tout simplement. Donc le temps de chargement est un peu long. Voilà. Donc notre nouvelle image que nous pouvons visualiser. Nous pouvons en éditer les propriétés et notamment ajouter des tags. Donc par exemple, l'auteur, en l'occurrence moi-même, le tag va taguer que ça a été fait à Fontville. Vous voyez toutes les données des exifs. Hein, donc même l'appareil photo. Curieusement, une résolution. Et donc, voici notre image qui a été taguée. Il est aussi très facile d'ajouter des tags. Il suffit d'écrire le nom d'un nouveau tag, de l'ajouter, il se créera automatiquement. Les fichiers peuvent être transférés d'un répertoire à l'autre. Par exemple, de mes fichiers, je peux en choisir deux, par exemple, et demander de déplacer les éléments sélectionnés vers Photo Nature 28. Ceci peut aussi être fait à travers cet élément. Donc voilà. Donc retour sur le site. Nous voyons qu'il y a des photos qui ont été ajoutées. Nous pouvons aller les éditer. Et par exemple, ajouter des tags. Hop.
Donc l'auteur, c'est toujours moi. Parce que j'ajoute mes photos personnelles. Ça a toujours été pris à Fontville. Mais c'est aussi un rapace. Et là, je l'ajoute et on voit que l'élément est créé automatiquement. Voyons les deux tags. Nous remarquons que la résolution est différente. Il y a des choses que je n'explique pas. Vous voyez que l'appareil photo n'était pas le même. Et nous voilà de retour avec les deux tags Fontville et Rapace. Si nous allons dans le site et sur le répertoire de base, nous pouvons regarder toutes les photos qui viennent de Fontville et voir que nos images de rapaces taguées à Fontville le sont bien. Ils sont bien. Bien. Donc, à la fin de toute visite sur un site web, il est essentiel de se déconnecter pour des raisons de sécurité. Bien. J'espère que cette vidéo vous sera instructive et qu'elle vous sera utile. Au revoir.